Bienvenue à tous dans Partage ton miracle. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Paul qui a expérimenté un miracle financier par le Seigneur. Je vous assure, vous ne voudrez pas rater ce témoignage. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton miracle. Merci Chantal. Alors, tu as 42 ans, tu es haïtienne et tu as grandi dans une famille chrétienne, d'accord? Ton papa est arrivé au Canada dans les 1972, si je ne me trompe pas, et ta maman l'a rejoint plus tard, 8 ans plus tard. Ils ont eu des enfants, dont toi, qui était la deuxième. Deuxième. Donc, tu as grandi, voilà, dans les voies du Seigneur. Vous alliez à l'église, mais il y a eu le décès de ton petit frère qui a totalement bouleversé ta vie. Tu as eu beaucoup de mal à faire ton deuil, mais le Seigneur a été là. Le Seigneur t'a consolé, le Seigneur t'a restauré. Mais malheureusement, 5 ans plus tard, tu as également perdu ton mari. Du coup, tu as eu un fils avec lui, donc tu as dû te battre pour, voilà, en tant qu'entrepreneur, voilà, tu avais cette âme-là d'entrepreneur et tu as dû te battre pour monter des business, pour aussi nourrir cette petite bouche que tu avais, prendre soin, en tout cas être dans ton rôle de maman. Tu as dû pourvoir à vos besoins et tu as décidé de véritablement t'attacher au Seigneur, de marcher avec lui, de faire de Dieu vraiment celui sur qui tu t'appuies. Et du coup, est-ce que tu peux nous introduire le début de ce témoignage avant de nous parler de ce miracle, que tu puisses nous dire, du coup, tu t'es lancée dans quoi? Quelle a été cette première entreprise que tu as lancée? Oui. Alors, pour reprendre ce que tu disais, j'ai la fibre entrepreneur en moi depuis tout petite. Quand j'ai eu comment je pourrais dire? Quand l'occasion est arrivée de me lancer comme entrepreneur, j'ai décidé de me lancer pour ouvrir une clinique de médecine esthétique. Ça a toujours été mon rêve. J'aime la beauté, j'aime aider les gens à se sentir mieux, prendre confiance en eux à travers la beauté. Je me suis dit, bon, je vais ouvrir une clinique de médecine esthétique, travailler très, très fort pour la fameuse clinique qui a dû fermer ses portes suite à la pandémie. Mais c'est la première clinique quand même pour femmes noires, pour femmes à la peau foncée, en fait. Exactement. Et il n'y en avait pas à cette époque-là? Il n'y en avait aucune de spécialisée pour nos peaux. D'autant plus que je suis une consommatrice de soins. J'aime les soins. J'ai souvent eu la porte fermée en me disant « Non, on ne peut pas traiter ton type de peau. Désolée, on peut juste faire ça pour toi, ici et ça. » Je me suis dit « Ça se peut pas. Ça se peut pas. On envoie des hommes sur la Lune. C'est ça. On ne peut pas me traiter. » Alors, j'ai travaillé fort pour la clinique et oui, c'était la première clinique de médecine esthétique sans chirurgie pour les peaux noires. Wow! La pandémie arrive. Je dois fermer mes portes. Je n'avais pas calculé, hein, celle-là. Ça a été une belle surprise. Ça a été un peu dur pour beaucoup, je pense. Pour beaucoup, vraiment. Ça a été dévastateur pour plusieurs entrepreneurs et entreprises. Et j'ai dû me réorienter. Et j'ai vécu une passe assez difficile financièrement à cette époque-là, parce que j'ai tout mis dans cette clinique. Et quand je dis difficile, c'était difficile. Vraiment mentalement, financièrement aussi. J'ai découvert l'Église du Pasteur Roche sur YouTube, une émission que j'écoute le matin vers 6h30 tous les matins. Et un matin sur YouTube, le Pasteur Roche il parlait, il disait dans son message, je me souviens très bien, il disait que des fois, nous, les chrétiens, on a des choses à la maison qu'on ne devrait pas avoir. Oui. Il dit, vous savez, il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Des fois, c'est sans malice, hein, c'est innocemment. Bien sûr. On va en voyage, on voit une belle sculpture, on veut l'amener à la ramène. maison. Un bijou que quelqu'un nous a donné un jour. Il disait de se débarrasser des choses qu'on a comme ça à la maison, mais je me sentais visée. Je me sentais visée par ce qu'il disait. Pourquoi je me sens visée? C'est bizarre. Je regarde autour de moi, j'ai rien. Rapidement, je pensais dans ma tête, mais non, j'ai rien de bizarre, cadeau. Non. Mais toute la journée, ça pesait sur moi. Je sentais, qu'est-ce qu'il y a? C'est le Saint-Esprit qui te rappelait ça, en fait. Oh, oui. J'ai pas tourné j'ai juste dans ma tête. Non, c'était tellement fort. Je me suis dit, je dois avoir quelque chose ici à me débarrasser. Et là, j'ai eu un flash. En tout cas, un flash, je sais pas si... Une vision, ou en tout cas... Dieu t'a montré quelque chose. Il m'a montré quelque chose, des pierres.
j'ai acheté des pierres, des quartz, mais décoratifs pour la maison, des beaux quartz mauves. Je trouvais ça tellement magnifique dans le magasin. J'ai dit, oh, wow, il y en avait 3 différentes grandeurs. J'avais mis ça sur un présentoir à la maison. Et lors de mon déménagement, j'ai perdu dans des boîtes. Dans des cartons. Dans des cartons, exactement. Ça avait disparu. J'ai dit, les quartz. C'était venu tout de suite à l'esprit, comme ça. Les quartz. J'ai dit, il faut que je me débarrasse de ces quartz. Mais je me mets à chercher partout. Sont où ces quartz? Pour les boîtes, en dessous du lit, garage, coffre d'auto. Ah! La boîte de souliers. J'avais une boîte de souliers, de chaussures. Oui. Et j'ouvre la boîte, les quartz sont là. Je les ai immédiatement pris, je les ai jetés à la poubelle. D'accord. Tout de suite, je les ai jetés. Ouais. T'as pas eu un petit pansement au cœur? Du tout. Non. Je savais qu'il fallait le faire. Il fallait que ça s'en aille. Ouais. Là, je regarde dans la boîte, il y a des stylos, des papiers. Moi, j'écris tout. Hein. Je ne suis pas très texto. Et moi, je suis à l'ancienne, à la bonne... Je suis de l'ancienne mode. L'ancienne école, J'écris tout. Alors, il y avait des enveloppes avec des choses écrites dessus. Là, je regardais un rendez-vous, des choses qui ne servent à rien. Je commence à jeter. Je prends une enveloppe, puis j'ouvre cette enveloppe. Et là, il y a un chèque dedans, une traite bancaire. Un chèque? Un chèque. Wow! Combien? Un chèque de 9 800 $. What? Un chèque de 9 800 $. Wow! Quand j'ai déménagé, c'était aussi dans le temps de COVID. Hein? Je ne sais pas pourquoi j'avais une pensée de ne pas tout déposer à la banque. À cette époque, on avait... il y avait tellement de rumeurs, de complots, de théories, de ci, de ça. Je me suis dit, je ne vais pas tout mettre à la banque. J'ai déménagé aussi, alors j'ai récupéré un bon montant. J'ai fait plusieurs traites bancaires. D'accord. J'avais oublié celle-là. Oublié quand même un chèque de 9 800 $. Wow! J'avais oublié... C'est parce que j'ai écrit sur l'enveloppe. J'ai pris l'enveloppe, tout ce que j'avais écrit sur les papiers autour de moi, j'ai mis dans la boîte. Je me souviens pas combien j'avais dans mon compte. Mais quand je vous dis ça allait mal, ça allait mal. Et j'étais dans un moment de prière pour la provision. My God! Pour la provision. J'étais dans un moment de prière pour ça. J'écoute le pasteur Roche ce matin. Je sens qu'il faut que je me débarrasse de ces pierres. Je tombe sur ce chèque. Je me dis, ça se peut pas. Je refuse. C'était trop beau pour être vrai. J'ai dit, bon, écoute, je vais aller à la banque et je vais me frapper à l'humiliation totale au pire, mais je vais prendre la chance parce que c'est quand même un bon montant. Ah, oui. Le lendemain, je vais à la banque, je m'habille, je vais à la banque, je suis en file. Là, je dis, il y avait du monde. Je me suis dit, je vais ressortir avec la honte, au pire, c'est tout. Mais je pensais que c'était le reçu d'une traite ou d'un chèque. Oui. Parce que quand on te donne un chèque, il y a comme une copie carbone. Oui, c'est vrai, c'est ça, derrière, oui. Oui, je pensais que c'était ça. Je me dis, ça doit être une... Elle va me le dire, au pire. Alors, j'arrive, je donne à la dame le papier. Elle prend, elle regarde, passe la carte et elle me dit, est-ce que je dépose dans votre compte? Wow! Là, tu te dis, c'est réel. Oh my God! Le feeling, le sentiment. Oui. Écoute. J'imagine. Écoute, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, tu ne croiras pas à ça. Ça a été un miracle de provision, comme le Seigneur a fait plusieurs fois dans ma vie. C'est vrai. Il nous a promis qu'on ne manquera jamais de rien. Et c'est vrai, comme je suis dans ma nature très calculatrice et j'aime planifier les choses, faire des plans, des stratégies, c'est un peu ma faiblesse de vouloir toujours tout contrôler. Et pas le laisser prendre le contrôle. Mais là, il m'a parlé. Il m'a dit, tu vois, il m'a encore prouvé à la dernière seconde. Il me restait peut-être un 10 $ là, dans mon compte. J'ai mon fils. C'est la pandémie, on parle à personne et tout. Vous comprenez? Mais ça, c'est mon miracle. C'est le miracle que j'ai vécu, un des miracles. Parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Beaucoup. Mais lui, je voulais partager celui-ci pour dire aux gens, quand le Seigneur vous parle, soyez attentifs. Et obéissez. Parce que si tu ne l'avais pas fait... Imagine, comme tu as dit, tu n'as pas eu un petit pincement? Non, je les ai jetés. Je n'ai même pas pensé une seconde parce que c'était tellement fort. Débarrasse-toi de ces pierres. Puis pourtant, c'est que des quartz. Hein? Moi, j'ai juste trouvé ça beau.
Yep. Il y en a, ils vont se dire, oh, purée, je l'ai acheté cher, oh là là, ceci, cela, peut-être que, est-ce que je peux peut-être pas, enfin... Poubelle. Ouais, c'est ça. Ça a été la poubelle et ça m'a permis de retrouver ce Exactement. fameux chèque. Comme quoi, quand on abandonne, on laisse pour Dieu, il multiplie. Et de toute façon, Jésus l'a dit, si tu abandonnes père, mère, sœur, frère, Dieu te donnera. Il te donnera encore plus. Fois 100 en fait, au centuple, il l'a dit. Et voilà. Donc, il ne faut pas essayer de tout garder à chaque fois, il faut obéir. Dieu sait pourquoi il nous dit de faire ces choses-là. Il connaît, il a la préscience, il connaît, il voit les choses que nous ne voyons pas au final. Il a un plan parfait pour nous. Si tu avais justement cette parole, un peu, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui passe par une situation difficile, elle a l'impression que c'est fini, là, le délai, c'est demain. Si je n'ai pas d'appartement ou si je n'ai pas je ne trouve pas cet argent, c'est vraiment qui est dans un délai très serré, ok, qui lui manque, elle a presque rien, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Remettez tout à Dieu. Je sais, c'est pas facile. Nous sommes humains. On est chair. Hein? Et l'ennemi est toujours là pour tenter de nous mentir et nous tromper. Mais il faut faire confiance à Dieu de tout son cœur. Tout son cœur. Il pourvoit toujours. Il pourvoit toujours, il nous l'a promis. Amen. C'est une de ses promesses. Il va pourvoir. Remettez tout entre ses mains. Amen, amen. Merci beaucoup Marie-Paul. J'aimerais prier pour vous qui me regardez aujourd'hui, justement, comme elle disait, remettez tout entre les mains de Dieu. Et je vais prier pour tous ceux qui ont besoin d'expérimenter un miracle, de vivre un miracle, que ce soit financier, que ce soit même un miracle de guérison. Je vais prier et déclarer que le Seigneur puisse agir maintenant dans votre vie. Je prie, Père éternel, pour toutes les personnes qui me regardent et qui ont besoin d'une intervention divine dans leur situation. Seigneur, tu sais exactement ce qu'ils vivent, Seigneur, et je viens intercéder en leur faveur afin que tu étendes ta main, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui était un blocage, que ce soit dans les finances, que tout ce qui était un blocage soit débloqué maintenant au nom puissant de Jésus. Et je commande à tout esprit qui essaie d'interférer avec ta bénédiction, que cet esprit soit chassé au nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant, Seigneur, la provision divine. Je déclare maintenant des transferts financiers au nom de Jésus. Je prie aussi, Seigneur, pour la santé divine dans la vie de mon frère ou de ma sœur, de toute personne qui me regarde, qui vit aujourd'hui une santé qui défaille. Seigneur, je prie pour cette personne qui est malade aujourd'hui. Seigneur, je déclare au nom de Jésus la guérison, la santé divine. Je déclare au nom de Jésus que ta paix, Seigneur, que ton huile, que ton onction vienne maintenant briser le joug de la maladie dans sa vie. Donne-lui la paix, Seigneur. Donne-lui une assurance en l'avenir parce que tu es toujours là, près d'eux, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu me regardes et tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas Dieu. Tu veux avoir une relation personnelle avec lui. Tu es peut-être même dans une religion, tout simplement, mais tu veux vivre une intimité avec le Père. Tu peux faire cette prière avec moi. Tu sais, on ne naît pas de nouveau, on ne naît pas chrétien, mais on devient enfant de Dieu. On doit naître de nouveau pour appartenir à la famille de Dieu. Et aujourd'hui, tu me regardes et tu sens dans ton cœur que tu dois te réconcilier avec Dieu. J'aimerais faire cette prière avec toi, t'aider à prier pour que tu puisses te réconcilier avec le Seigneur et que tu puisses devenir enfant de Dieu. Comme la Bible dit, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu veux devenir enfant de Dieu? La Bible dit qu'il faut que tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, tu vas tout simplement fermer les yeux et faire cette prière avec moi à haute voix. Et tu vas répéter, tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi car j'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Je te demande pardon pour tous mes péchés et pour ma vie passée. Aujourd'hui, je veux te recevoir et t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Seigneur, aide-moi à t'aimer et à te suivre tous les jours de ma vie. Merci parce que tu me libères de toute chaîne, de toute addiction. Tu me libères véritablement. Je crois que ma vie est entre tes mains. À partir de maintenant, je suis née de nouveau et je suis ton enfant.
C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Félicitations et bravo à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu est ton Père, Dieu est ton ami, il est ton conseiller, il est ton soutien. Parle-lui avec tes propres mots, avec ton propre cœur. Ce n'est pas une religion, tu n'as pas besoin de répéter des prières, mais tu lui parles de ton cœur. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore, Marie-Paul, pour ce témoignage qui va booster la foi de quelqu'un, je le crois. Oh, je le souhaite et je sais que Dieu va agir. Amen, amen. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve dans un prochain épisode de Partage ton miracle. Venez découvrir des parcours de vie bouleversants, des témoignages poignants dans l'émission Partage ton histoire, animée par Chantal, tous les lundis à 20h sur EVTV.